de l'interprétation, œuvre d'Aristote. Deuxième ouvrage de l'Organon, traitant des propositions. Cet ouvrage est aussi souvent mentionné sous son titre latin De Interpretatione, ou grec Periherménéas. Présentation. Le deuxième livre de l'Organon est conçu sous le titre de l'interprétation en français. L'appellation la plus usuelle chez les érudits est le titre latin De Interpretatione. Ce livre, l'appellation la plus introduit les concepts aristotéliciens de proposition et de jugement et étudie au chapitre 7, les 4 propositions marquées destinées à être employées dans le syllogisme. Il est question de la quantité et de la qualité d'une proposition. Pour la quantité, il y a 2 universels. Tous les hommes sont blancs et aucun homme n'est blanc. Les 2 particulières, quelques hommes sont blancs et quelques hommes ne sont pas blancs. Pour la qualité, il y a les 2 affirmatives. Tous les hommes sont blancs et quelques hommes sont blancs. Les 2 négatives, aucun homme n'est blanc et quelques hommes ne sont pas blancs. Il est question des relations mutuelles qui peuvent exister entre 2 de ces 4 propositions. Les 2 universels sont définis comme mutuellement contraires, les 2 particulières comme des subcontraires. Entre 2 propositions différentes, à la fois en quantité et en qualité, il y a une relation de contradiction, ce qui veut dire que chacune équivaut à la négation de l'autre. Ainsi, sont contradictoires la particulière affirmative « quelques hommes sont blancs » et l'universel négatif « aucun homme n'est blanc ». Entre une universelle d'une certaine qualité et la particulière de la même qualité, il y a une relation d'implication en vertu de laquelle l'universel implique la particulière. Ainsi, l'universel négatif « aucun homme n'est blanc » implique la particulière négative « quelques hommes ne sont pas blancs ». Le De Interpretatione est donc important car il est à l'origine du carré logique ou carré d'Apulée. Carré d'Apulée. Il est question du fameux problème des futurs contingents et ce chapitre est suivi d'autres qui sont à l'origine de la logique modale, les éléments de la proposition. Le discours, logos, est un son vocal dont chaque partie, séparément, a une signification, donc énonciation, signification, mais non pas une valeur de vérité. Tout discours n'est pas une proposition. La proposition simple affirme quelque chose de quelque chose. C'est une émission de voix possédant une signification concernant la présence ou l'absence d'un attribut dans un sujet.
L'affirmation et la négation, universel et singulier. Bibliographie, Maxime Vachon. L'unité du dernier chapitre du Péri Herménias. Traduction et commentaire d'Aristote de l'interprétation. Philosophique, volume 71, numéro 2 juin 2015, page 300 et 300. Logique moderne, revue philosophique de Louvain, volume 4e, série T83, numéro 60, 85 à 604. Claude Panaccio. Note sur le commentaire d'Occam de l'interprétation. Philosophique, volume 75, numéro 2020, page 273. Jean-François Monteuil. Une exception. La traduction par le professeur Gould. La note 10 sur les indéterminés d'Aristote. Revue des études anciennes, T103, numéro 3 et 4, 2001, page 409 à 427. Pierre Pellegrin. Traduction du grec ancien, Aristote, œuvre complète. Paris, édition Flammarion 2014. Sur l'interprétation. Voir aussi catégorie Aristote, herméneutique, logique modale, négation linguistique, sémiotique, sémiose, lien externe de l'interprétation traduction française de Jules Tricot 1936, Aristote, The Interpretatione, Annotated Bibliography on Aristotle's De Interpretatione, Péri Herménias.